très important. na kishina kiko cha maana sana. Ce sujet est tiré du livre Na hiki kishina kinatoka mkitabu Osée chapitre 4, mkitabu ya Osée chapitre yake ya 4 le verset 6e. verset yake ya 6. Il dit ceci. Na maneno nasema hivi, Si vous regardez dans vos Bibles, kama mnaangalia mu Biblia yenu, nous pouvons lire Osée chapitre 4, verset 6e. tunaweza kusoma Osée chapitre 4 verset yake ya 6. Et lire, quelqu'un peut lire. Kama mnapata wa kwanza, mnaweza kusomelea kwa mtu mmoja anaweza kusoma. Osée chapitre. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Je peux répéter pour la Ninaweza kurudilia compréhension. tena juu ya kusikia mzuri. Mon peuple est détruit Taifa yangu inauiwa parce qu'il lui manque la connaissance. kwa sababu wanakosa kujua. Puisque tu as... Sawa vile ulitupa kujua, je te rejetterai nami nitakutupa, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. na utatoshwa kwa ile yote na kwa mamlaka. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Sawa vile ulisabu sheria ya Mungu wako, j'oublierai aussi tes enfants. tasau nini watoto wako. Parole du Seigneur. Hii ni neno la Bwana. Bien-aimés, Mpendwa, je voudrais nous expliquer, nous donner un petit historique napenda kuleta histori moja kidogo par rapport au prophète Osée. sawa kwa huyu nabii Osée. Le prophète Osée est parmi les 12 petits prophètes. Huyu nabii Osée anakuya katikati ya wanabii wa 12. Donc il est petit prophète pas dans un sens péjoratif, Anakuya mtoto katikati ya wanabii wote, mais c'est dans un sens où il n'a pas beaucoup écrit. inakuya tena ni muile sensi ya kusema sikuandike mingi. Donc il est différent de prophète Jérémie Anachana na wanabii wa Yeremia, wa Isaya et d'autres grands prophètes qui ont écrit. na wanabii wote wale walioandika. Alors, c'était une prophétie de la Ilikuya- part de Dieu. Ilikuya tena ni mjumbo ile ilitoka kwa Mungu. Dieu est en train de s'adresser à Osée. Mungu kunasema na nabii Osée. Il dit ceci, Anasema hivi, qu'il a un procès contre son peuple. anakuya na mambo kwa taifa yake. Dieu s'adresse à Osée par une prophétie. Mungu kunasema na Osée kukupitia tena matabiri. Il dit qu'il a un procès contre son peuple. Anasema kuna mambo kumbele ya taifa yake. Nous voulons comprendre ce quoi les problèmes qu'il y avait au juste. Tunapenda tujue ni nini ilikuya mambo ile siku. Dieu est en train de reprocher beaucoup de choses au peuple d'Israël à l'époque. Mungu kunasema na taifa ya Israeli kwa ile wakati. Dieu est en train de relever plusieurs points qui lui frustrent. Mungu kunanyanyula manukta mingi mingi ile inamgusa. Dieu va relever un certain nombre d'éléments qui lui fait mal au cœur. Anenda kuleta mamambo ya mingi ile namgusa kuroho yake na mfanya mbaya. Il lui reproche quoi à Israël? Na kunasema nini ku Israeli? Dieu dit à Israël, Anasema na Israeli, il dit, anasema parmi vous, katikati yenu il y a des viols, kuko mambo mabaya, il y a des meurtriers, kunakuya bauaji, il y a des assassins. kunakuwa batu bale bakuua mbaya, Il n'y a pas la vérité. hakuna ukweli. Beaucoup de choses que Dieu était en train de reprocher Israël à l'époque. Mambo ya mingi ile Mungu alianza kusema na Israeli kwa ile wakati. Ces choses ont fait très mal à Dieu Na hii mambo lifanya mubaya ndani ya Mungu. de voir Israël, Kwa kuona Israeli, un peuple que Dieu avait fait confiance, taifa ile Mungu alijiwekea kitumaini, un peuple que Dieu avait tout donné, taifa ile Mungu alipachia kitu kyote, un peuple que Dieu avait mis l'espoir. taifa ile Mungu aliushusha kitumaini ndani yao. Mais Israël Lakini Israeli
est arrivé à la méchanceté. anafika wakati ya kufanya vitu bibaya. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Vous allez me suivre petit à petit Mutanifuata pole pole parce que je suis en train d'introduire ces messages. kwa sababu minafanya chingililio ya ujumbe. Ces messages qui va permettre à ce que les autres puissent, les intervenants puissent continuer. Hii ujumbe tafanya kusema wengine wale watakuya bado mimi Tout au long wataingia tout au long de watafukula. la semaine. Kupitia juma mzima. Dieu se révèle à Osée. Mungu anajifungua kwa Osee. Il dit qu'il a un procès, il a un problème contre son peuple. Anasema kuna mambo juu ya taifa yake. Les peuples que Dieu a fait confiance, Taifa ile Mungu aliwekea kitumaini, les peuples a désobéi. wanatoka tena mumasheria. C'est quoi les problèmes au juste? Ni nini inakuya mambo? Les peuples Israël Taifa ya Israeli s'est permis ililipatia ile mamlaka d'aller épouser d'autres maris. kwenda tena kuoa wa wana wengine. Je sais que vous allez peut-être mal comprendre. Mina ajua kusema mutaelewa ile mubaya. Ici, il est question du mariage entre Dieu et son peuple. Hii inakuya ni ndoa ya Mungu na taifa yake. Dieu ne parle pas aux gens de ce monde. Mungu asiseme na watu hao hapa. Il ne parle pas aux païens. Asiseme na wapagano. Dieu s'adresse à son peuple qui est Église. Kunasema na taifa yake ile nakuya kanisa. Dieu s'adresse à son peuple qui est Israël. Anasema na taifa yake ile inakuya Israeli. Dieu était en mariage avec son peuple. Na anafanya ndoa na taifa yake. Si vous descendez, donc vous remontez Kama munapanda kidogo au premier verset. kufika ku verse yake ya Qu'est-ce que la kwanza. Bible dit? Ni nini Biblia inasema? Dieu demande Mungu à anauliza Osée d'aller se marier à une prostituée. kwa Osee kwenda kuolewana tena na huyu mwanamke msharati. Ça devait faire mal à Osée. Ile itafanya uchungu kwa En Osee. tant que prophète de Dieu, Sawa nabii wa Mungu. d'aller se marier à une prostituée Ende akaolewe tena na mwanamke et d'en faire msharati. des enfants avec cette prostituée. Wazale naye tena watoto na Ça ule pouvait que msharati. faire très mal à Osée. Ilibidi kumfanya mubaya En sana tant que Osee. prophète de Dieu. Sawa nabii wa Mungu. Je voulais dire quoi ici? Nilipenda kusema nini hapa? Comprenez-moi très bien. Munielewe mzuri. C'est un message que Dieu voulait transmettre à Osée. Ni ujumbe moya Mungu alipenda kupeleka kwa Osee. Dieu était en train de transmettre l'amertume, son amertume Mungu alianza kutosha ile buchungu alikuya nabo à son peuple. kwa kupeleka kwa taifa yake. Il a fait cet exemple-là. Analeta ile exemple. Donc les choses que Dieu ressentait en lui, Bile bintu Mungu anaanza kushikia ndani il yake. les transmet dans Osée. Anabitosha anabiweka ndani ya Osee. De la même façon, il demande à Osée d'aller se marier à une prostituée. Paka vile akamulomba Osee kwenda kuolewana na mwanamke msharati. C'est de la même manière que Osée a senti des douleurs, Ni paka vile Osee alishikia buchungu, l'humiliation. kushushwa. C'est de la même manière que Dieu s'est senti humilié. Ni pale Mungu alionekana kushushwa. La femme que Dieu a épousée. Ule mwanamke Mungu aliingia naye mundoa. Mais cette femme s'est décidée d'aller épouser un autre homme. Na huyu mwanamke anabeba ile mamlaka ya kwenda mubukweli na mwanaume femme s'est mwingine. décidée d'aller côtoyer d'autres hommes. Akabeba tena mamlaka ya kwenda na wanaume wengine. Et cette femme-là, c'est Israël. Na ule mwanamke ni Israeli. C'est ce que Dieu reproche à Israël. Ni ile Mungu ekunambia Israeli. Mais maintenant, nous allons comprendre pourquoi tunapenda tuelewe ni nini. Pourquoi le thème dit Ni nini temi kishina inasema? Mon peuple est détruit par faute de connaissance. Taifa yangu inapotea kukosa kujua. Là, nous allons bien nous comprendre. Ni pale tutaelewa mzuri. Mon peuple périt par faute de connaissance. Taifa yangu inapotea kwa kukosa kujua. Nous voulons comprendre c'est quoi la connaissance. Tunapenda tuelewe ni nini kujua. Parce qu'on parle de la connaissance, on dit mon peuple
est détruit par faute de connaissances. Kwa sababu banasema taifa yangu inapotea kwa kukosa Nous kujua. voulons comprendre c'est quoi la connaissance dont on parle. Sisi tunapenda tuelewe ni nini kujua. Parce qu'on parle seulement de la connaissance. Mon peuple est détruit par faute de connaissances. Kwa sababu banasema tu ni kwa kujua, banasema taifa yangu inapotea kwa kukosa Mais si on kujua. ne sait pas comprendre c'est quoi la connaissance, Na kama atuelewe ni nini kujua, nous allons tordre les Écritures. tutalabisha miandiko. Nous allons commencer à faire allusion, comme les autres disent, et c'est les faux prophètes qui vont séduire les nations et consorts. Tutaanza kufanya mawazo ya kusema inakuwa ni wanabii wa bongo wanafanya bitu maprofesia mubaya. Ça n'a rien à voir avec ça. Ile ayangaliane na ile hapana. Nous voulons comprendre ici avec les Écritures. Tunapenda kuelewa pamoja na hii miandiko. Nous allons comprendre ce quoi la connaissance. Tunapenda tujue ni nini kujua. Pour comprendre bien la connaissance, Juu ya kuelewa mzuri kujua, nous allons lire Proverbe 2:6. tutasoma mkitabu ya Proverbe chapitre yake ya pili, Nous allons lire aussi Matthieu Verset yake ya 4:4. na tutasoma tena Matthieu 4:4. Si quelqu'un trouve, il peut nous dévancer. Mais je peux lire pour vous. Naweza kumisomea juu yenu. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse, Sawa vile Mungu analeta hekima, de sa sorte la connaissance na kutoka kuchinwa yake kunatoka kujua et l'intelligence. na akili. Vous comprenez maintenant? Munaelewa tena La Bible pale. dit, dans sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Biblia inasema mkinwa yake munatoka hekima na akili. Donc par là, nous comprenons que la connaissance dont on parle, c'est Dieu. Kwa ile tunaelewa kusema kujua huku banasema ni Mungu. La connaissance dont on parle ici, c'est Dieu lui-même. Kujua huku banasema muhii kitabu inakuwa ni Mungu yeye peke yake. Nous allons dans Matthieu 4:4. Tunapenda twende mkitabu ya Matthieu chapitre yake ya 4, verset yake ya 4. Je vais lire. Mitasoma. La Bible dit, Biblia inasema, Jésus répondit, Yesu akawajibu, il est écrit, inaandikiwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, muntu astaishi tu kwa chakula bule, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. lakini kwa neno lote natoka ndani ya kinywa ya Mungu. Wow. Maintenant, nous comprenons que la connaissance dont on parle, Pale tunaelewa kusema kujua kule banasema c'est la parole. inakuya ni neno. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. La connaissance dont on est en train de parler dans notre thème, Kujua kule banasema muhiki kishina c'est la parole de inakuwa ni Dieu. neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Inakuya ni neno la Mungu. Est-ce que nous pouvons dire tous la parole de Dieu? Sisi wote tunaweza kusema neno la La Mungu. parole de Dieu. Sisi wote tunaweza kusema neno Wow. la Mungu. Donc là, nous comprenons que la connaissance est égale à la parole. Kujua inaenda pamoja na neno. On avance bien. Tunaenda vizuri. Vous allez comprendre ceci. Mutaelewa hii. Vous allez comprendre que Israël Mutaelewa kusema Israeli avait rejeté Dieu. alitupa tena Mungu. Si nous voyons, nous regardons bien dans notre thème, on dit, Kama tunaangalia mzuri mkishina yetu banasema, ça c'est Dieu qui parle. hii ni Mungu anasema. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, Vile unatupa kujua, je te rejetterai nami mitakutupa et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. na utatoshwa yote na mamlaka yote. Nous allons lire les livres de Jean, Tutasoma mkitabu ya Jean parce que nous voulons bien comprendre ces choses. kwa sababu tunapenda tuelewe mzuri Si on ne bibitu. comprend pas ces choses, Kama tuelewe hii bibitu, nous risquons de nous perdre. tunaweza kupotea. Quelqu'un peut lire s'il trouvait en avant. Mtu mmoja anaweza kusoma kama anapata kwa mbele. Donc Jean chapitre 1, le verset 14. Jean chapitre yake ya kwanza verset yake ya 14. Amen.
Je lis, et la parole a été faite chair, na neno ijifanya kuwa mwili, et elle a habité parmi nous, na ilikala katikati yetu, pleine de grâce mwenye kujaa na neema et de vérité. na ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire, Na hii tuliangalia sawa utukufu, une gloire comme la gloire du Fils unique. utukufu sawa ya utukufu ya mtoto wa upekee wa upekee. Donc nous comprenons que la connaissance dont on parle, Hii kujua banasema c'est le Fils. inakuya ni mwana. La connaissance qu'il y a sur notre thème, c'est le Fils lui-même. Kujua hii inakuwa mkishina yetu, inakuya ni mwana ye peke yake. Lisons Jean chapitre 1er, le verset 11. Tusome Jean chapitre yake ya kwanza verset yake ya 11. Je vais lire. Elle est venue chez les siens, Ilikuya kwao et les siens ne l'ont point reçue. na wao hawakumuchukue. Nous allons bien comprendre. Pale tutaelewa Elle, c'est qui? ule ni nani. Quand la Bible dit elle est venue, Kama Biblia inasema alikuja, elle est venue, c'est la parole. na ule alikuja ni neno. C'est la parole dont on parle dans notre thème. Ni hii neno banasema ndani ya kishina yetu. Si on voit la parole, on voit Dieu. Kama tunaona neno, tunaona Mungu. 1 Jean chapitre 1, Jean chapitre yake ya kwanza il dit inasema au commencement était la parole, mwanzo ilikuwa ni neno, et la parole était avec Dieu, na neno ilikuwa et na la Mungu, parole était Dieu. na neno yenyewe ilikuwa ni Nous Mungu. comprenons ici que la parole dont on parle, c'est le Fils. Na pale tunaelewa kusema neno ile banasema ni mwana. Donc nous pouvons maintenant remplacer Tunaweza kutosha les mots Fils ici par cette phrase. La phrase qui dit elle est venue chez les siens. tunaweza kutosha hii inasema mwana kwa kusema alikuya kwao, Donc nous pouvons dire que le Fils est venu chez les siens, na mwana alikuya kwao, et les siens ne l'ont pas reçu. na wao hawakumchukua. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Donc, le Fils est venu chez vous. Mwana alikuya nini kwenu? Le Fils, la parole, Neno, mwana huyu neno est venu chez Israël. ilikuya kwa Israeli, Israël ne l'a pas reçu. na Israeli haikumpokea, Israël a rejeté le Fils. na Israeli ilitupa tena mwana. Israël a rejeté la parole. Israeli ilitupa neno. C'est ce que le thème dit. Ni ile kishine nasema, Il dit, puisque tu as rejeté la Ça- connaissance. sawa vile ulitupa kujua. La connaissance, c'est qui? C'est Dieu. Kujua inakuwa ni nini? Ni La Mungu. connaissance, c'est Christ. Na kujua inakuwa ni La connaissance, Kristo. c'est la parole dont Jean dit, Na kujua kwa au neno ile commencement Jean était la inasema, parole, et la ile parole était inasema avec Dieu. kumwanzo ilikuwa ni neno na neno ilikuwa na Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais aller avec des exemples. Napenda kuenda na maexample kidogo. Des exemples dans la Bible. Ile inakuwa ndani ya Biblia. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Sisi wote tunajua historia ya Joseph. Nous allons comprendre que Joseph Mutaelewa kusema Joseph n'était pas aimé de sa famille. ashikukue mwenye kupendwa ndani ya kizazi yake. Joseph n'était pas aimé. Yusufu ashikupendezwe ndani ya kizazi yake. Il est né avec ses frères. Alizaliwa na wandugu yake, Mais ses frères lakini wandugu yake se sont décidés de les vendre. walibeba mamlaka ya kumujisha. Ses frères se sont décidés de les vendre. Wandugu yake walibeba mamlaka ya kumujisha. Ils l'ont vendu où? Balimujisha wapi? En Égypte. Mu Egypta. Ils l'ont vendu en Égypte Balimujisha mu Misri à cause du songe qu'il avait vu. kwa sababu kwa bile bitu baliona. Il avait vu un songe. Kwa sababu ya bile bitu ye aliona ndoto. Que ses frères étaient inclinés devant lui, Na wandugu yake walikuwa mbele yake, autour de lui. kumpembeni yake. Ses frères l'ont vendu. Na bandugu yake balimfanya vibaya. Cet exemple est l'exemple de Christ, je vous dis. Hii inakuya sawa example ya Kristu. Comme la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Sawa vile Biblia inasema alikuya kuwao na wao Joseph wakumpokea. a été vendu. Yusufu aliuzishiwa. Et regardez là où est parti Joseph. Memwangalia kule Yusufu Joseph est alienda. parti en Égypte. Alienda mu Il a Misri. fait des exploits. Anafanya vitu vya kushangaisha na vya Il kushangaisha est allé sana. devenir premier ministre. Anakuya tena mtu wa juu sana En Égypte, il y a eu mule. la famine. Mule mu Misri mulikuya Et njala. Joseph, parce qu'il avait Dieu, Na kwa sababu Yusufu alikuwa na Mungu,
il a fait en sorte que la famille puisse se terminer en Égypte. alifanya tena kusema ile njala Mais ishe regardez du mule côté où il y avait sa famille. na mwangalie kule kulikuya wa ndugu Il y yake, avait la souffrance. kulikuya mateso. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Il Bwana. y avait la souffrance. Kulikuya mateso. J'espère que quelqu'un me suit. Faisons d'abord ça pour la Naaminia gloire kusema de Dieu. mtu Bwana ananifuata. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Nous comprenons que Joseph, Tunaelewa kusema Yusufu c'est un exemple de Christ. anakuya ni example ya Kristu. Je prends un autre exemple. Ninabeba example ingine. Je me souviens dans la Bible, Ninakumbuka ndani ya Biblia il y a un monsieur qui devait organiser sa fête. kunakuya mtu mmoja alipenda kufanya karamu moja. J'oublie son nom, je ne sais pas si dans la Bible c'est écrit son nom. Mais au Ninasabu moins, jina yake msijue kama ndani ya Biblia mko j'avais jina. lu cette histoire il y a longtemps. Nilisoma ile histori panakuwa masiku mingi. Le monsieur devait organiser une fête. Huyu baba alipenda kufanya karamu moja. Il a eu invité, il a lancé des invitations. Aliita anapeleka ma invitation kwa watu. Il lance ses invitations aux gens, aux invités des marques. Akapeleka mamwito kwa watu ya mingi kwa chana. On prépare bien la salle. Wanafanya tena salle vizuri. On prépare à manger. Wanafanya vitu vya On kulia. prépare bien les choses. Wanafanya vitu mizuri. La salle était propre. Ndani ya salle mulikuwa mwenye kwa J'ai dit kuangala. bien très propre. Mulikuwa kwa kuangala. Il lance les invitations. Akapeleka tena mamwito. Mais à l'heure de la fête, Kwa wakati ya karamu, mais les messieurs se rendent compte qu'il n'y avait personne dans la salle. huyu mtu akaangalia kusema ndani ya sala mkukuye butu. Il n'y avait personne dans la salle. Amkukuye mtu. Les messieurs étaient énervés. Na huyu mwalimu akashirika. Il avait la colère. Anapata makari. Les messieurs s'étaient dit, Na nakasema, tiens, Ni- mais j'ai invité des gens dans ma fête. nilipeleka mwito batu bakuye ndani ya karamu Et puis yangu. des invitations d'honneur. Na ilikuwa ni mamwito ya Mais heshima. les gens ne sont pas venus. Lakini watu hawakuye. Il s'est posé des questions. Akajiuliza maulizo. Il s'est mis en colère. Akapata ile kishilani. Il a dit ceci. Akasema. Il a dit à ses serviteurs, Na anasema na watumishi wake. allez-y sur le long de la route. Mwende tena mabalabala. Allez-y partout. Mwende fazi zote. Prenez, invitez tous Na ces mubebe mondes, tous ceux-là batu qui bote passent. mubaite wote. Prenez-les, amenez-les. Mbaite bote mbalete. Prenez-les, Mbabebe. qu'ils viennent manger. Bakuye bakulie. Même les pauvres, Hata bale banakuwa wa mashikini. amenez-les. Mbabebe. Ces serviteurs sont allés. Watumishi wake Ils ont wanenda. amené des pauvres Wanabeba passants watu qui wale passaient, walikuya wa qui maskini. ne savaient rien. Bale wote bakujue Ils kitu. les ont pris, les amenés dans Banababeba la salle. bote, banabaleta tena mule musala. Et les gens ont mangé à la table Na du watu roi. na watu wanakulia kule kumeza ya mfalme. Ils ont mangé à la table du roi. Banakulia kumeza ya mfalme. Ils ont mangé à la table de ses chefs. Banakulia kumeza ya watu wa shefu wa yulu. Vous comprenez Mutaelewa? que le peuple que nous sommes, Mutaelewa kusema taifa hii sisi tuiko. mais maintenant je ne parle pas du peuple d'Israël. Hapa mishiseme juu ya taifa ya Je voudrais Israeli. parler de nous, Ninapenda kusema juu yetu. Menji. Sisi wa Memji. Je voudrais parler à nous maintenant. Ninapenda kusema na nini? Nous avons parlé, nous vous avons donné l'histoire Tulileta histori du prophète Osée ya huyu nabii Ozee. qui a prophétisé sur le mal qui régnait sur Israël. Ule alitabiri kwa bubaya bule bunatawala ndani ya Israeli. Mais maintenant c'est nous aujourd'hui. Sasa inakuya ni nini leo? Vous comprenez avec les exemples que je viens de nous donner. Mutaelewa na hii maexample yote minakuya naleta. Vous comprenez que le peuple a rejeté le fils. Na munaelewa kusema taifa ilitupa mwana. Le peuple a rejeté Christ. Taifa ilitupa Kristu. Nous avons rejeté la parole. Tuliandama tena neno. Nous avons refusé la parole. Tulikatala neno. La Bible dit il est venu chez les siens. Biblia inasema alikuya Et kuwao. les siens ne l'ont point reçu. Lakini wao wakumchukue. Regardez l'exemple de l'arche de l'alliance. Mwangalie tena ile arche ya agano. Quand l'arche est entrée chez les Philistins, Wakati ilingia Mbafilistin, il y a eu des cris de joie. kulikuya tena mafura Il mingi. y a eu des cris de joie. Malalamiko ya furaha. Les Philistins étaient dans la fête. Na wao Wafilistia walikuwa ndani ya karamu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Il y a eu la fête Walifanya karamu. parce que l'arche était du côté
des Philistins. kwa sababu arshi ilikuwa ndani ya ngambo yao, Et Israël avait refusé cette arche. na Waisraeli avait walisabu repoussé ile cette arche. arshi, Et walisukuma, l'arche s'est retrouvée du côté des Philistins. na ile arshi inakuwa kungambo ya Wafilistin. C'était des cris de joie. Ilikuwa ni furaha sana. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, je rentre maintenant chez nous ici. minarudia sasa hapa kwetu. Nous étions en Israël. Tulikuya Muisraeli, Maintenant, nous rentrons ici. lakini hapa tunarudia hapa Amen. humu ndani ya memchi. Bien-aimés, Wapendwa, disons-nous la vérité. tuambiane ukweli. Tu es allé épouser Ulienda kuolewa une prostituée. mwanamke msharati, Tu es allé épouser unaenda kuolewa une autre femme. mwanamke mwingine Menji. memchi, Tu es allé épouser une autre femme. unaenda kuingia katika ndoa na mwanamke mwingine. Je voudrais vous dire que Dieu est en colère. Ninapenda kumiambia kusema Mungu anakunya Je kasirani. suis en train déjà de chuter. Niko deja nashuka na kufika kumwisho. J'ai dit au début que je suis en train d'introduire Nilianza kusema kumwanza kusema niko le niingia message qui va tukingilio, permettre aux autres orateurs na hii ujumbe itasaidia kwa wale wengine watakuwa de kubiri développer. wafungule hiyo. Bien-aimé, Mpendwa, tu as accepté d'épouser une autre femme. ulichika kuingia katika ndoa na mwanamke mwingine. Nous devons savoir que Christ, c'est notre époux. Inabidi tujua kusema Kristu ndio Et anakuya bwana wetu, nous sommes son épouse. na sisi tunakuya bibi yake. L'église, tu es l'épouse de Kanisa Christ. unakuya bibi wa Kristu. L'église de Dieu, Kanisa ya tu Mungu es l'épouse de Christ. unakuya bibi wa Kristu. Tu ne peux pas quitter le toit de ton mari. Hauwezi kutoka tena mufasi pale Tu ne onekana la bwana peux yako. pas abandonner ton mari. Hawezi kuachana na bwana yako. Tu es l'épouse. Unakuya mke. Dieu t'a épousé légalement. Mungu alikuoa kwa vile nafai. Mais aujourd'hui, tu t'es décidé Lakini leo nabeba d'aller en mamlaka dehors. kwenda nje. Je vous ai dit au début que Nilimiambia kusema kumwanzo hivi, le prophète Osée avait l'amertume. huyu nabii Oze alikuya na buchu. Quand on lui a demandé d'aller épouser une femme prostituée, c'est Dieu lui-même qui lui dit ça. Wakati balimwambia kusema ende akaolewane na mwanamke C'est msharati, Dieu qui lui donne cet ordre d'aller se marier à une prostituée. alimpatia ile mamlaka Pour kwenda kuolewana na qu'il mwanamke sente msharati. ce que Dieu a senti. Juu ashikie tena bule buchungu Mungu alianza kushikia. Amen. Vous avez abandonné Christ. Unaacha Kristu, Il est venu chez vous. alikuya kwenu nini? Combien de fois il est venu chez vous? Vous Mara l'avez ngapi rejeté. alikuya kwenu munamutupa? Combien de fois nous renions Christ? Mara ngapi tunamkatala Kristu? Par nos comportements. Kupitia mamifano Il y a yetu. beaucoup de comportements que nous puissions relever Kupitia en ces lieux. mamifano yetu inakuwa ya mingi ile tunaweza kunyanyula hapa. Osée parle de l'adultère. Hosea anasema tena juu ya Il parle de usharati. violence. Anasema juu ya mambo Il mibaya. parle de l'assassinat. Anasema juu ya Il parle de kuuana. meurtre. Anasema juu ya kuuana kubaya. Toutes ces choses, nous les voyons ici, non? Vile vitu vyote tukunaviona hapa. Qu'est-ce que nous ne voyons pas, bien-aimés? Est-ce que bila tuvione tena Nous voyons des wapendwa? hommes politiques qui font des sextapes. Tukunaona watu wale wanafanya politiki, wao kunafanya vile Un vitu. grand homme. Bantu banene, Mais il arrive à s'humilier jusqu'à ce niveau. lakini wanafika mkujishusha njoo kufika hata pale. Israël, Israeli, Dieu t'a tout donné. Mungu alikupatia yote. Peuple de Dieu, Menji. Taifa ya Dieu Mungu nous a tout mengi. donné. Mungu alitupatia yote. Nous avons la vie éternelle devant nous. Sisi tunakuya na maisha ya milele mbele Nous yetu. avons la vie éternelle, bien-aimés. Tunakuya na maisha ya milele mbele Les yetu. choses que nous vous disons, ce ne sont pas une blague. Hivi bintu tunakuwa tunamielezea haina mchezo Ce n'est pas hapana. du passe-temps, bien-aimé. Haina bitu vya kupitisha wakati bule. Les temps sont en train de filer. Wakati kunenda mbio sana. Les temps filent. Wakati nenda mbio. Nous tendons vers la fin de toutes choses. Tukunafika karibu na mwisho ya bitu Qu'est-ce qu'on vyote. n'a pas vu de ce que Dieu, la Bible dit? Ni nini ila tukuone ila Biblia inasema? Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, Yote vile Mungu nous les alisema voyons ndani ya déjà. Biblia. Nous voulons Tunaviona. quoi? Tunatafuta nini? Tu veux quoi? Unapenda nini? Il est venu chez toi. Alikuya kwako, Tu l'as rejeté. wewe unamkatala.
Christ est venu toquer chez toi. Kristo alikuya kwako kukonkola, Tu l'as rejeté, tu l'as repoussé. lakini wewe unamsukuma, unamkatala. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Biblia inasema alikuya kuwao, lakini wao hawakumchukue. Pourquoi vous rejetez Christ? Juu ya nini munandama Kristo? Pourquoi vous refusez la parole? Kwa nini munakatala neno? Pourquoi nous ne voulons pas être enseignés? Kwa nini hatupende kufundishiwa? L'enseignement, Kufundishiwa c'est ça la vie. ni ile naleta uzima. Même si tu veux aller au ciel, sois enseigné. Si unapenda kwenda kumbingu, ukuya mtu Tu mwenye veux aller au kufundishwa. ciel, sois enseigné. Unapenda kwenda kumbingu, ukuya mtu wa kupenda Si mafundisho. tu veux aller en enfer, tu te Kama condamnes toi-même unapenda maintenant. kwenda tena kumoto, wewe unakuya kudikaria kuishia Bible wewe peke dit- yako. Biblia inasema, Comme vous m'avez refusé, sawa vile mulinikatala, il est allé chez les païens. na mie nenda kwa pagano. Quand vous refusez cette parole, Sawa vile munakatala hii Dieu neno, accorde ça aux païens. Mungu anapeleka ile kuwa C'est pagano. l'exemple du chef qui a organisé sa fête. Ni ile inakuya sawa example ya huyu mtu fanya karamu. Il a invité les invités de marque. Arita bantu kwa mwito, bantu Mais wa personne n'est kuachana. venu à son invitation Lakini honorée. hakuna hata mtu mmoja alikuya Il s'est décidé kuheshimisha ile d'aller mwito. chercher les gens qui passaient au long de la route. Alibeba mulaka enda kabebe Il est watu allé les mabule, prendre, dit, venez, kupita kubalabala. venez, venez manger. Akasema mukuye, mukuje, On mukuye. vous a convié à une grande fête. Bari mita tena kukaramu munene. On vous convie à une grande fête. Bana mita kukaramu Vous munene. refusez. Lakini munakatala. On vous convie à une grande fête. Bana mita kukaramu Vous refusez. munene. Munakatala. Vous pensez que la fête c'est quoi? Munaaminia kusema karamu ni C'est la nini? vie éternelle, bien aimé. Inakuya ni maisha ya milele. La fête dont on pense c'est la vie éternelle. Karamu inakuwa ni maisha ya milele. Israël a repoussé la vie éternelle. Israeli iliandama tena maisha ya milele. Et toi, tu es en train de repousser la vie Na éternelle. nini wewe unakuwa unaandama maisha ya milele? La Bible dit, comme vous l'avez refusé, Biblia inasema sawa vile mulimukatala. je l'envoie chez les païens. Na mie namutuma kuwa pagano. Ça, c'est la décision de Dieu. Ile inakuwa ni mamlaka ya Mungu Je peke yake vous donne anabeba. maintenant les sanctions de Dieu. Napenda tena Mungu apigwe Parce que Dieu est en colère contre son peuple. kwa sababu Mungu anashirika C'est kwa ce mbele que ya nous taifa devons nous dire la yake. vérité. Dieu est fâché. Ni ili tunapenda tuambiane Dieu ukweli, est Mungu fâché par tes alishashirika. comportements. Mungu ashakushirika kwa sababu ya mifano yako. Dieu est fâché. Mungu ashakushirika. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Je sais que des choses comme ça fait très mal. Mimi najua kusema vitu vya hivi vinafanya mubaya Mais sana. c'est des choses qui vont nous aider à aller au ciel. Lakini ni vitu vitatusaidia kwenda kumbingu. C'est des choses qui vont nous aider à monter. Ni vitu vitatusaidia kupanda. Nous pouvons prêcher. Tunaweza kuhubiri, Nous pouvons chanter. tunaweza kuimba, Nous pouvons manger bien. tunaweza kulia Nous mzuri, pouvons gagner toutes choses. tunaweza kuina vitu vyote. La Bible dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Biblia inasema nini inasaidia kwa mtu kwa kuina Bien-aimé, vyote lakini kupotesha nafsi nous yake. devons chercher Dieu maintenant. Inabidi tutafute Il Mungu est temps sasa. que hapa. son peuple, que nous sommes, nous puissions commencer à chercher Dieu. Akuwa kwa wakati kwa taifa Que yake tafute que nous Mungu. puissions maintenant nous accaparer des choses de Dieu. Tubebe tena vitu vile vinakuwa kwa Mungu. Tu as repoussé Dieu. Ulimsukuma Mungu. Tu as refusé la parole. Ulikatala neno. Il y a des sanctions que Dieu a prévues pour Israël. Huko mapiko ile Mungu alipanga kwa Israeli. Je suis en train de me conclure, de chuter déjà. Miko nenda tena kufunga tena ujumbe wangu. Comme je disais, Dieu est en colère. Sawa vile milisema Mungu ako ndani ya kasirani. Dieu est en colère contre nous, peuple de Dieu. Mungu ako na kasirani kwa sababu ya taifa Il yake n'est pas en Mungu. colère contre les païens. Non, 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 non. Mungu ashina na kasirani kwa wale wanakuwa Ça, wapagano. c'est un message qui concerne nous. Hii inakuwa ni Enfant de Dieu. ujumbe inakuwa ya watoto wa Mungu. C'est un message qui concerne toi, épouse de Christ. Inakuwa ni ujumbe inaangalia kwa Parce wewe que Christ bibi wa Kristo. t'avait épousé. Kwa sababu Kristo alikuingisha katika ndoa. Église, écoutez la parole de Dieu. Kanisa, shikia neno la Mungu. Tu es l'épouse de Christ. Unakuya mke wa Kristo. Comprenez que l'homme, Muelewa kusema mtu, tout homme qui a sa femme dans sa maison, mtu wote ule anakuwa na mke ndani ya et nyumba sa yake. femme se décide d'aller en dehors. Na mke wake anabeba mamlaka kutoka Comprenez ce que nje. ça va faire mal. Mwangalie mbele vile Il y a itaumisha. beaucoup de gens qui s'entretuent en Eritunjika. Inakuwa ni watu wa mingi Ils peuvent se suicider. wanapenda C'est ça kujitundika. l'amertume que Dieu a. Jo ile uchungu Mungu Il a anakuwa cette nayo. amertume, bien aimé. Mungu anakuwa na ile uchungu. Dieu a des douleurs dans son Mungu cœur. anakuwa na uchungu ndani ya roho Dieu a yake. très mal pour tes Mungu comportements. kuna mubaya, anashikia Tu mubaya sens ndani ya roho très mal yake. parce que tu fais mal les choses. Kwa sababu unafanya vitu mubaya. Parce que tu te comportes très mal. Kwa sababu unafanya mifano Je ne mubaya. peux pas citer, entrer en détail des mal que nous faisons. Sipende kusema na kuingia tena Mais kwa moja comprenez moja que kwa vile Dieu vibaya est fâché. tunafanya. Dieu est Lakini fâché. muelewa kusema Mungu Je dis anashikia bien, Dieu mubaya. est fâché. Mungu alisha kushirika. Je dis bien, Dieu est fâché. Mungu ako ndani ya kasirani. Dieu est fâché. Mungu alisha shirika. Nos comportements, nous avons débordé. Mifano yetu tunaenda mubaya Nous tena. sommes allés loin.
Tunaenda mbali sana. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ces pays? Ni nini hatuone ndani ya hii Nous mji? voyons tout. Tunaona yote. Nous voyons toute abomination, tout. Nous voyons. Tunaona bubaya bote. Ou bien dans ce monde, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ni nini hatuone ndani ya hii dunia? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'église? Ni nini hatuone ndani ya kanisa? Les choses qui ne sont pas permis se permettent dans l'église. Bintu bibaya bila biruhusiwe tunabiona ndani ya Aujourd'hui, kanisa. nous faisons de n'importe quoi dans l'église. Leo tunafanya vyote bila Nous tunataka. devons arrêter maintenant. Nabidi tuache. Si nous n'arrêtons pas, Kama tuache, nous nous condamnons nous-mêmes. tuko na jukumu Tu sisi te condamnes wenyewe. toi-même à l'enfer. Wewe peke yako na Tu jukumu te kwenda condamnes kumoto ya toi-même à la milele. géhenne. Unalipeleka wewe mwenyewe mumoto ya milele. Dieu dit, Mungu anasema, puisque tu as rejeté ton Dieu, sawa vile unatupa Mungu wako, puisque tu as rejeté la connaissance, sawa vile unatupa kujua, voilà la sanction. angalia sasa ile inakuya Il dit, sanction. Dieu dit, je vais te dépouiller. Mungu anasema nitakunyanganya yote. Il dit, je vais dépouiller Israël de son sacerdoce. Tanyanganya Israeli yote ile inakuya sama mamlaka yake. Si tu chantes, Kama kunaimba, tout travail, tout service des Lévites kazi yote ile inakuwa ya que Walevite. nous faisons au service du Seigneur, Tunafanya ndani ya kazi que ya tu sois Mungu. chante, intercesseur, Ukuye mwimbaji, consort, ukuye kuomba, ukuye mtu wote wote. tant que tu abandonnes Dieu, Baka vile tu unaacha tant Mungu. que tu repousses la parole, Ama vile tu tant unasukuma que tu neno. repousses Christ, Vile unasukuma Kristu. parce qu'elle est venue chez les siens. Sawa vile alikuya Et kuwao, les siens ne l'ont pas reçu. lakini wao Parce que kumpokea. tu l'as repoussé. Sawa vile Il ulimsukuma, dit, il va te dépouiller de son service. anakuambia kusema atakutosha pa kazi Il va yake. te dépouiller de son service. Atakutosha pa kazi Tu yake. ne seras pas sélectionné. Hautakuwa mwenye kuchakuliwa. Tu ne seras pas sélectionné. Hautakuwa Tu mchakuliwa. seras mis à l'écart. Utawekewa Et kumpembeni. Dieu va mettre d'autres. Na Mungu ataweka Dieu va wengine. remplacer d'autres. Na Mungu ataweka wengine. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit, je vais donner cette vie éternelle aux païens. Anasema mitaleta hii maisha ya milele kwa pagani. Parce que la vie éternelle était confiée, était destinée à un peuple donné. Kwa sababu maisha ya milele ilikuwa yenye kuchakuliwa La kwa vie taifa moja éternelle mzuri. était destinée à un peuple. Maisha ya milele ilikuwa yenye kuchakuliwa kwa taifa Mais moja. ces peuples dont la vie éternelle ou la parole a été destinée, Lakini ile taifa wa maisha ya milele ilikuwa kwao. c'est décidé de repousser cette Balibeba parole. lwabo mamlaka ya kusukuma ile neno. Il dit, Inasema, Dieu dit, Mungu anasema, je vais donner à ça aux païens. mitabeba hii nitapachia wapagano. Parce que tu le refuses. Kwa sababu wewe unaikatala. Tu refuses la vie éternelle. Unakatala maisha ya Et milele. Dieu Mungu va prendre cette vie éternelle atabebele maisha ya milele et doter ça à quelqu'un d'autre. na anapachia hayo mtu mwingine. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Aksanti. Merci. Aksanti. J'ai béni vraiment Dieu. Ninamshukuru Mungu. J'ai béni Dieu pour cette parole. Ninamshukuru Mungu kwa hii neno. J'ai béni Dieu pour cette parole. Namshukuru Mungu kwa hii neno. Le message d'aujourd'hui Hii ujumbe ya leo doit nous interpeller beaucoup. inabidi tuingie ndani. Nous devons dire à Dieu merci pour ces messages. Itukumbushe na tumupikie Mungu aksanti kwa hii ujumbe. Parce que si nous abandonnons, nous repoussons Christ. Kwa sababu kama tunasukuma tena Kristo, Il va nous repousser. na yeye atatusukuma vile Il vile. va nous rejeter. Na atatuacha. Il va donner ses saluts Na ataleta hii nani? Okofu aux païens. kwa pagano. Ainsi, j'ai dit, je vous remercie. Na hivi mimi nasema na mimi nimepigia aksanti.